Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre enseignement sur le parcours de la vie de Jacob ainsi que les leçons à en tirer. Vous êtes dans votre émission Café Matinal, branche enseignement. C'est votre serviteur Fulgence Kazadi. Nous sommes aujourd'hui dans Genèse 31 à partir du premier verset. Nous descendons jusqu'au verset 12 au plus bas. Et dans notre chapitre de l'épisode 6 de la vie de Jacob. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose que j'avais vu l'autre fois. Que quand Léa a donné naissance à Juda, il a cessé d'enfanter. Pourquoi? Quelque chose se passe ici. Vous savez, quand vous êtes marié, vous êtes rival, vous avez un mari qui partage, ou deux femmes qui partagent un seul mari. Quand les choses ne marchent pas dans la maison de l'autre, votre maison devient un refuge. Comme il n'y avait pas la paix dans la maison de Rachel, parce que si vous descendez dans le verset, dans le chapitre 30, au premier verset, vous verrez que Jacob a eu des problèmes avec Léa. Léa lui a dit, j'aimerais avoir un enfant. Jacob dit, ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Ils ont commencé à disputer, il y a eu querelle entre Jacob et Rachel, sa femme. Au point que Rachel a dit, va avec ma servante Bila pour avoir des enfants. Mais cela n'est pas arrivé du jour au lendemain que Jacob est allé chez sa servante. Sûrement, ils ont essayé. Et pendant ce temps d'essai, comme il n'y avait pas la paix dans la maison, Jacob s'est trouvé refuge dans la maison de Léa. Léa a enjoy, comme on dit en anglais. Il s'est réjoui de son mari parce qu'il n'y avait pas la paix dans notre côté. Vous voyez, les femmes, laissez-moi vous dire, celui qui vous parle, c'est un homme. Les hommes n'aiment pas une maison sans paix. Si vous voulez faire fuir votre homme, amenez le trouble dans la maison. Les hommes n'aiment pas une maison sans paix. C'est pourquoi vous verrez les frères trop spirituels. Ils créent des veillées de retraite pour rien, pour ne pas avoir le temps à la maison parce qu'il n'y a pas la paix. Parce que vous voyez des papas responsables qui ont fait des nganda, des boîtes de nuit leur maison. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas la paix. Comme il n'y avait pas la paix dans sa maison, Jacob a trouvé refuge dans la maison de Léa. Vous savez, quelqu'un qui loue Dieu, il prend ses combats, il laisse entre les mains de Dieu et Dieu s'en charge. Quand Léa a loué Dieu, Dieu a dit, Léa, repose-toi maintenant. Moi-même, je vais changer les choses. Il a créé des troubles dans la maison de Rachel. Et dans le chapitre 21, quelque chose se passe. Dieu a dit à Jacob, il dit, rentre dans la maison de ton père. Je suis le Dieu qui t'ai apparu à Bethel. Maintenant, il est temps de rentrer. Rentre là où tu fuis. Vous savez, là où vous étiez fugitif, là où on vous a critiqué, là où on vous a pointé du doigt, le Dieu d'Israël va vous faire retourner là-bas. Là où les gens se sont moqués de vous, là où on vous a jeté de pierres, le Dieu d'Israël va vous faire retourner là-bas pour démontrer sa puissance et sa gloire. Il a dit à Jacob, rentre. Mais quelque chose se passe ici. Jacob a entendu les fils de Laban dire, Jacob s'est enrichi chez nous. Parce que Dieu, dans sa façon de faire, il avait béni Jacob. Et les fils de Laban ont eu une dent contre Jacob. Et il a entendu les fils de Laban parler de lui en mal. Et Jacob a appelé vers Dieu d'Israël, il a prié. Dieu lui a dit, je suis le Dieu qui t'ai apparu à Bethel. Maintenant, rentre là où tu as fui. Jacob a écouté la voix de Dieu. Vous verrez, quand Jacob a quitté chez son père Isaac, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit, c'est son père. Mais quand il quitte chez Laban, c'est Dieu qui lui a dit. Pendant ce parcours, Jacob a développé l'écoute de Dieu. Jacob avait de bonnes qualités. Jacob apprenait à écouter Dieu, mais Jacob connaissait à écouter les hommes. Oh, que des gens aujourd'hui qui disent bon, je ne sais pas s'ils écoutent Dieu par une voix audible, je ne sais pas si c'est l'ange qui leur apparaît, mais il y a des gens qui n'écoutent pas les autres et ils disent que ngaka nzambe. Mais tala penza mango zolo ba yebisa yewa ato ça rappelle ta yete. Samson a eu des problèmes dans sa vie parce qu'il n'a pas pu écouter ses parents.
Jacob a écouté Dieu. Vous savez, il y a un temps dans la vie, avant que vous puissiez développer l'écoute de Dieu, apprenez à écouter les hommes qui sont tout autour de vous. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Il avait appris à connaître d'abord la voix d'Élie et après la voix de Dieu. Quand vous apprenez à écouter vos leaders, quand vous apprenez à écouter les gens qui sont tout autour de vous, Dieu va vous ouvrir les yeux spirituels. Quelqu'un m'a dit, je croisais un homme, un pasteur de Dieu que je respecte beaucoup ici en Afrique du Sud, les Sud-Africains. Il avait un ministère très brillant et Dieu m'a donné grâce de le croiser et puis il m'a invité dans son église, prêcher et enseigner aussi aux disciples. Une église qui grandissait très vite. Un jour, Dieu a mis dans mon cœur, je lui ai posé la question, ils étaient à deux, lui et son prophète. Qui vous a établi comme serviteur? Écoute ce qu'ils m'ont dit. Il dit, Nzamba ebisa ki biso toza na père spirituel te, Nzamba ebisa ka biso moto te établi biso kaka ye moko nda établi biso. Je leur ai dit non, c'est Dieu qui a établi l'homme. Je leur ai même conseillé de trouver les gens qui sont tout autour de vous, qui ont un bon témoignage, qui sont dans les services, qui puissent vous mentor, qui puissent vous encadrer. Ils n'ont pas voulu. Au moment où je vous parle, l'église n'existait pas. Au moment où je vous parle, il y a eu tellement de choses que l'homme s'est fatigué même du ministère, l'église a fermé. Pourquoi? Il n'a pas pu écouter les hommes. Apprenez à écouter. Yo yebi nyonso, yo sobanga yebisa yo oyebi. Je connais tout. Oyebi nyonso. Mais Jacob a développé aussi l'écoute de Dieu. Dieu lui a dit, retourne maintenant dans la maison de ton père. Et Jacob dira à ses femmes, il a dit, nous allons retourner dans notre maison. Écoute, ces femmes n'ont pas discuté. Rachel et Léa n'ont pas discuté. Ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit non, ils ont dit, n'est-ce pas que notre père nous considère comme les esclaves parce qu'il a déjà mangé notre dot. Vous comprenez? Famille, faites attention quand vous demandez la dot. La dot, c'est juste un symbole. Il ne faut pas se faire de business. Il ne faut pas faire de projets par la dot de vos enfants. C'est pourquoi les frères aujourd'hui ne se marient pas. Parce qu'ils n'ont pas l'argent de payer la dot. Ils ont dit, nous allons partir avec toi. Ils ont pris la décision de partir avec Rachel. J'ai aimé beaucoup plus les attitudes de leurs femmes. Ils n'ont pas dit non, Jacob, comme c'est toi qui es notre chef, Dieu t'a dit, nous allons partir avec toi. Vous savez, peu importe tes qualifications, peu importe tes diplômes et tes qualités, la direction de la famille est donnée à l'homme. Jacob a dit, quittons ici, partons. Il n'y a pas 50-50, 50-50, c'est diabolique. Dieu a établi l'homme comme chef. Ce n'est pas parce que l'homme est parfait. Ce n'est pas parce que l'homme a beaucoup étudié. Ce n'est pas parce que l'homme est plus spirituel. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a établi l'homme comme chef. Une famille dont l'homme n'est pas chef, cette famille ne marche pas. Une famille où la femme combat la position de l'homme chef, cette famille ne marche pas. Chef ne veut pas dire tyrannie. Chef ne veut pas dire celui qui maltraite les autres. Mais chef, c'est celui qui montre la direction. Chef, c'est celui qui aime. Chef, c'est celui qui s'apporte. Chef, c'est celui qui donne la direction. Jésus-Christ est le chef de l'église. Mais pendant ce temps, il a donné sa vie pour l'église. Vous comprenez? Un chef, c'est celui qui donne sa vie. Comme Jacob était le chef, il a pris l'homme et la femme. Il a pris ses femmes et ils sont partis. Dans une voiture, il n'y a pas de chauffeur. Dans une maison, il n'y a pas de chef. Dans un pays, il n'y a pas de chef. La Bible dit que l'homme aime votre femme et la femme soyez soumise à votre mari. La Bible n'a pas dit que soyez soumise à votre mari seulement si vous aimez. Non, 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 non. Je n'encourage pas l'infidélité. Peu importe. Même si vous aimez ou pas, même si vous maltraitez, la Bible dit soyez soumis. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Nous connaissons l'histoire d'Abigail. Elle avait un mari très mauvais, mais cette femme était soumise à son mari. Et nous connaissons la suite. Jacob a pris ses femmes et ses enfants. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme et Jésus-Christ est le chef de l'homme. Jésus-Christ est le chef de l'église et qui est l'épouse du Seigneur. Le chef de ta maison, ce n'est pas ce prophète, ce n'est pas ce pasteur. Le chef de la maison, c'est ton mari.
Oh, qu'il y a des femmes qui sont prêtes à obéir à leurs prophètes, à leurs pasteurs, à leurs apôtres, mais qui ne savent pas obéir à un mari. Un chef, ce n'est pas celui qui piétine les autres. Un chef, ce n'est pas celui qui maltraite ou qui injurie les autres. Mais un chef est celui qui montre l'exemple, celui qui protège et garde. Comme dans une entreprise, un chef n'est jamais en retard. C'est ça, être un chef. C'est ça, être un chef. Ces femmes ont écouté leur mari. Ils ont écouté Jacob. Et ils sont partis. Mais je j'aimerais dire quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait dormir l'homme. Et quand l'homme s'est réveillé, l'homme a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. J'aimerais vous poser une question. Quand on voit quelqu'un, est-ce qu'on voit son intérieur ou son extérieur? Je pense qu'on voit son extérieur. Mais comment est-ce que Adam a vu l'os avant de voir la chair? Comment est-ce que Adam a vu l'intérieur avant de voir l'extérieur? C'est pour vous dire que le mariage, une relation durable et stable, est basée sur ce que les yeux physiques ne voient pas, mais sur ce qui est à l'intérieur. Quand vous choisissez un homme, quand vous choisissez une femme, c'est bien. Vous avez dit que j'aimerais un homme beau, j'aimerais une femme belle, c'est bien. Mais que ce qui compte soit ce qui est de l'intérieur. Et Adam a dit quelque chose. Il dit cette fois-ci. Quand on dit cette fois-ci, cela veut dire qu'il y a eu la première fois. Je ne veux pas dire qu'Adam avait une femme, non. Mais souvenez-vous que Dieu avait créé des animaux, que les animaux restaient tout autour d'Adam. C'est Adam qui a donné les noms à ces animaux. Mais parmi ces animaux-là, Adam n'a pas trouvé quelqu'un qui était semblable. Voilà pourquoi il dit cette fois-ci. Sur lion, ça n'a pas marché. Sur l'ours, ça n'a pas marché. Sur la vache, ça n'a pas marché. Sur la tortue, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, celle-là, elle est comme moi. Je ne sais pas, frère, qui vous avez choisi. Si vous avez choisi une lionne, c'est votre affaire. Si vous avez choisi une vache, ce n'est pas votre affaire. Mais pour être heureux, il faut choisir une femme. Il lui a dit, cette fois-ci, l'os de mes os est chair de ma chair. Ces jeunes filles ont décidé de partir avec Jacob. Ils ont décidé de quitter leur maison. Ils ont décidé de quitter leurs parents. Ils ont décidé de quitter leur vie. Frères, sœurs surtout, si vous n'êtes pas encore prêt à quitter, ne vous mariez pas. Si vous n'êtes pas encore prêt à quitter votre zone de confort, ne vous mariez pas. Si vous n'êtes pas prêt à suivre cet homme, peu importe le vent et la tempête, la crise et le chômage, ne vous mariez pas. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ciao.